Et salut, ça va? Ça fait une semaine déjà qu'on s'est pas vu, bienvenue. Si tu es nouveau, bienvenue. Et si tu n'es pas nouveau, ben, bienvenue quand même. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Ça a été, ça va? Parfait. On se retrouve pour le 3e épisode, déjà, ça passe vite, concernant les plantes pour les nuls. Et cet épisode, ça va être pour l'humidité. Alors vous allez me dire, oui, on sait ce que c'est l'humidité. Alors oui, j'espère que tu sais ce que c'est l'humidité. C'est le taux d'eau qu'il peut y avoir dans l'air pour les plantes, autour du moins, qui peut être créé par différentes manières, qui peut être apporté par différentes manières surtout. Et on va voir ça aujourd'hui. Alors l'humidité, comme je t'ai dit avant, c'est l'eau qu'il peut y avoir dans l'air qui est disponible pour la plante. Il y a des plantes qui ont développé un système pour la capter et pour l'emmagasiner. Il y a des plantes qui ont besoin juste d'humidité, mais comme ça, il y en a qui n'en ont pas besoin forcément. Étant, on va dire, dans la situation où je n'y connais rien en plante, quand on me dit qu'il faut apporter de l'humidité à la plante, perso, je suis en tachycardie, je sais pas ce que je dois faire ni comment le faire. Donc du coup, cette vidéo est faite pour toi, ne stresse pas. Admettons, je n'ai pas de bonne situation lumineuse, j'ai pris une langue de belle-mère, donc avant on a checké la luminosité, on a fait de l'arrosage. Maintenant, concernant l'humidité, la plante n'en a pas besoin. Les plantes grasses, en général, et les cactus n'ont pas besoin d'humidité, puisqu'elles ont déjà assez de réserve soit dans les raquettes, soit dans les tiges, soit dans les feuilles, etc. Elles n'ont pas besoin d'humidité. Pas besoin d'humidité, comme les calathea par exemple, ou les pothos, ou les scindapsus, etc. Les plantes qui ont besoin d'humidité sont celles qu'on trouve en forêt, comme les spathiphyllum, les monstera, les calathea, les pothos, les phalangères, et encore les phalangères, elles s'en foutent un peu, quoique. C'est des plantes qu'il y a en forêt tropicale en général, qu'on a essayé d'acclimater chez nous. Et pour l'humidité justement, on a créé des objets qui peuvent pallier à ce manque-là. Alors soit on peut brumiser les plantes régulièrement. Après, si on a des meubles en bois, ça fait chier puisque le bois plus l'eau, n'est pas sans savoir que ça fait pas bon ménage. Après, quand on brumise, on en fout aussi sur le sol. Après, si on brumise dehors, bon, on s'en fout. À ne pas brumiser en plein soleil, attention, sinon ça fait effet loupe. Donc on peut brumiser soit le soir, soit le matin, avec de l'eau déminéralisée. Pourquoi? Parce que, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on achète des plantes en jardinerie, ou même en grande surface, si vous voulez sauver des plantes de là-bas, souvent sur les feuilles, il y a des taches blanchâtres. Voilà. Et bien en fait, c'est parce que ça a été brumisé ou arrosé par le dessus, avec de l'eau trop calcaire. Ce qui fait que en fait, ça dépose un genre de pellicule blanchâtre sur les feuilles, ce qui empêche la plante de faire sa photosynthèse correctement. Elle le fait quand même, mais un petit peu plus difficilement, puisque du coup il y a des parties de la feuille qui ne captent pas de manière optimale la luminosité. Soit on brumise manuellement avec un brumisateur et qu'on peut acheter à 2 € ou en jardinerie, très facilement trouvable. Soit on a des systèmes un petit peu plus sophistiqués. Je pense notamment à l'humidificateur. Personnellement, je n'en ai pas puisque je n'ai pas envie d'être à la merci de mes plantes comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. J'ai envie justement que ça reste un plaisir et j'ai pas envie de créer cet effet jungle avec de l'humidité, etc. à tout prix. Ça, c'est mon point de vue. Après, si toi, c'est ce que tu veux faire, je t'encourage vivement à le faire, bien évidemment. Du coup, un humidificateur, alors je ne sais pas trop comment ça marche vu que j'en ai pas acheté, mais j'imagine que c'est quelque chose qu'on recharge en eau et qui diffuse tout simplement de l'eau de manière continue sur une plage horaire donnée. Créer de l'humidité autour des plantes qui en ont besoin, j'imagine que c'est ça, ça va pas être très compliqué. C'est un peu comme un diffuseur d'huile essentielle en fait, en soi. Les plantes qui nécessitent de l'humidité régulièrement, il y a les calathea par exemple, Leopardina, ou même les autres. Il y a du pothos, il y a de la monstera, il y a du spathiphyllum, voilà, pour ne citer que les plus classiques, entre guillemets. Après, si vous ne savez pas s'il faut donner de l'humidité à vos plantes, la réponse en général est oui, il faut. Par exemple, quand on voit une plante avec le bout des feuilles secs, comme par exemple la phalangère ici, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà le bout des feuilles secs. Ouais, on voit un peu. Ça, c'est signe que la plante nous dit « je n'ai pas assez d'humidité, aide-moi ». Donc, alors moi je ne l'aide pas parce que c'est une phalangère et qu'elle se débrouille très bien sans, mais c'est juste pas esthétique. On est d'accord, ça arrive souvent aussi au Dracaena, par exemple. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que moi, du moins, je la prends, je la mets dans la baignoire, je la douche directement avec l'eau de la baignoire, en fait, de la douche. Et je la laisse s'égoutter. Je la laisse s'égoutter parce qu'après, j'ai pas envie de foutre de l'eau partout et surtout qu'elle est sur un meuble en bois. Donc il y a les brumisateurs manuels, il y a les humidificateurs. Après, pour créer de l'humidité autour d'une plante précisément, si tu ne veux pas acheter tout un matériel, ce que je peux totalement concevoir,
Tu peux acheter des billes d'argile. Alors pourquoi? Parce qu'en fait les billes d'argile, ça aide pour le drainage, on peut les mettre au fond des pots. Tu les mets dans la soucoupe qui a en dessous du pot. Comme par exemple, tu as la soucoupe, tu la remplis de billes d'argile. Mais tu la remplis vraiment et tu y mets de l'eau. Et tu fais que poser le pot sur les billes d'argile. Parce que si jamais tu l'enfonces dans les billes d'argile, ça veut dire que les trous au fond du pot, ils vont absorber l'eau et ça va, entre guillemets, apporter un excès d'eau à la plante, surtout avec les bégonias qui ont des racines très très fines, ça peut très facilement pourrir. Donc tu ne fais que poser le pot sur les billes d'argile. Et avec l'eau qu'il y a dans les billes d'argile, elles vont s'évaporer de manière naturelle. T'as rien besoin de faire, t'attends juste quelques jours, quelques semaines, et tu remets de l'eau régulièrement dans les billes d'argile. Ça va créer de l'humidité aux plantes. Ça peut même en diffuser sur les plantes un petit peu à côté de la plante qui a les billes d'argile. Et ça peut surtout éviter le brunissement du bout des feuilles. Très important, enfin très important. Si toi ça te gêne de le voir visuellement, soit tu enlèves la feuille, soit tu coupes le bout sec, mais ça ne redeviendra jamais vert, parce que tu as coupé. Et du coup ça lui créera une humidité un petit peu naturelle, qu'elle retrouve peut-être dans son milieu naturel. C'est notamment ce que j'ai fait pour les deux bégonias que je vais vous montrer. Donc là, il y a Argenteo gutata par exemple, et là il y a Cerati petala. Ils sont simplement posés sur un lit de billes d'argile, et on peut même voir le niveau d'eau, je crois. Bref, voilà, ils sont juste posés sur un lit de billes d'argile, ça leur crée de l'humidité autour d'eux, et ils ne s'emportent pas plus mal, ils explosent depuis que je l'ai mis sur ce système-là. Il y a d'autres systèmes, je vous montre de suite. Il y a par exemple pour sauver une plante en PLS. D'accord? Pour ceux qui ont suivi l'histoire du griffon, il manquait tout simplement d'humidité quand je m'en occupais. Je ne connaissais pas vraiment ses besoins, mais en fait, il manquait juste d'humidité. Et depuis que je l'ai mis avec le système d'une bouteille coupée en deux et retournée, comme ça crée l'humidité, il a explosé, vous pouvez voir. Il n'arrête pas de grandir. Et tant mieux en soi. Mais tout simplement, si vous voulez sauver une plante aussi qui est pas en grande forme et qui a besoin d'humidité, il y a ce système là aussi pour lui en apporter. L'eau qu'il y a dans le terreau va s'évaporer, elle va être emprisonnée avec la bouteille ou ce que vous avez mis dessus. Elle va retomber sur la plante, ou du moins créer une humidité ambiante autour de la plante qui a besoin de ça pour se développer. Donc elle va se développer, elle va consommer de l'eau qu'il y a dans le substrat, et l'excès entre guillemets d'eau que la plante n'a pas à utiliser va s'évaporer, va rester emprisonné. En fait, en gros, c'est un cercle vicieux et qui est très important pour certaines plantes, comme par exemple le bégonia griffon. Si jamais vous en avez un ou que vous en voulez un, pensez à l'humidité. Donc voilà, imaginons que tu es nul en plantes, prends des plantes très simples d'entretien pour commencer. Et si jamais tu veux vraiment les bichonner et que tu veux vraiment en prendre soin au maximum, moi ce que je te conseille c'est d'abord de brumiser manuellement avec un pchit. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Vraiment, je le souhaite de tout cœur. J'espère que tu as appris des choses, que tu en as découvertes. Si c'est pas le cas, ben, désolé. Je sais que c'est un petit peu brouillon. Je suis désolé parce que j'ai tendance un petit peu à m'éparpiller un peu trop sur les sujets. Mais voilà, je fais au mieux. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode.